Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a dans l'Évangile beaucoup d'autres passages, parfois même plus riches, plus profonds, qui parlent du mystère de la Sainte Trinité. En particulier, dans l'Évangile de Saint Jean, notre Seigneur Jésus-Christ s'étend sur les relations, la richesse des relations qui l'unissent au Père et au Saint-Esprit. Et pourtant, c'est ce passage tout simple de l'Évangile de Saint Matthieu qui nous rapporte la formule du baptême, qui a été choisie par l'Église pour être l'Évangile de la fête de la Sainte Trinité. Et nous y voyons deux raisons. La première raison, c'est du point de vue de la foi, c'est que c'est dans l'Évangile l'expression la plus claire et la plus concise du mystère de la Sainte Trinité tel que nous le connaissons. En effet, c'est le seul passage de l'Évangile où sont mentionnés côte à côte, par leur nom et à égalité, les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Par conséquent, si nous savons absolument que le Père est Dieu, nous savons aussi absolument que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu et qu'ils sont égaux. Mais le mystère de la Trinité est aussi un mystère d'unité. Unité dans la Trinité, Trinité dans l'unité. Et cette unité est mentionnée par un petit détail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom est au singulier et pas au pluriel. Pourtant, il y en a trois des noms. Mais nous disons au nom au singulier. Et ce petit détail, que nous pourrons qualifier de grammatical, est l'expression, et le catéchisme le souligne, l'expression de l'unité de Dieu dans la Trinité des personnes. Il y a donc là, exprimé en peu de mots, ce très grand mystère qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence, mais auquel véritablement, sur la parole de Dieu, notre intelligence adhère. Foi au mystère de la Sainte Trinité. Et c'est non seulement un mystère parmi d'autres, mais il faut vraiment dire que c'est le pivot de tous les mystères de la foi chrétienne. Prenez notre profession de foi, le credo. Le credo s'articule autour du mystère de la Sainte Trinité. C'est d'abord la profession de foi dans la divinité du Père, Créateur et Seigneur de toutes choses, puis du Fils, accompagné de la profession de foi dans toutes les autres vérités de foi qui sont plus spécialement liées à la deuxième personne de la Sainte Trinité, en particulier l'incarnation rédemptrice. Puis c'est la profession de foi dans le Saint-Esprit, accompagné de toutes les autres vérités de foi qui se rattachent plus spécialement à la personne du Saint-Esprit et en particulier tout ce qui regarde l'Église. Mais cette profession de foi, du credo, tout à l'heure, nous n'allons pas seulement la réciter, nous allons la chanter. Et ça n'est pas une petite chose. Parce qu'un chant n'est pas quelque chose de purement intellectuel. Si la foi est véritablement un acte de notre intelligence qui adhère, qui se soumet à une vérité qui lui est révélée et qui la dépasse, cette foi s'épanouit. Elle s'épanouit en un chant d'amour. Oui, quand nous chantons notre credo, nous chantons non seulement notre foi, mais notre amour. C'est, d'une part, le chant de l'amour de Dieu pour nous, qui se manifeste dans tous ces mystères et dont le pivot est le mystère de la Trinité. Et puis c'est notre chant d'amour, de reconnaissance pour toutes ces vérités qu'il nous a révélées. Et j'en viens ainsi au deuxième point, c'est-à-dire la deuxième raison que nous pouvons voir à la mention de cet évangile-là, celui de saint Matthieu qui rapporte les paroles du baptême. Ce que nous avons à y voir,
c'est que, à travers le baptême, le mystère de la Sainte Trinité n'est pas seulement objet de notre foi, il doit s'épanouir dans toute notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne doit en dépendre. Ça n'est pas quelque chose de purement théorique, de purement intellectuel. Nous dirions même toutes les vertus évangéliques, celles qui sont propres aux chrétiens. Vous voyez, les païens ont pu aller très loin dans la découverte d'un certain nombre de vérités, dans la découverte d'un certain nombre de vertus morales. Les vertus cardinales, les païens les connaissaient avant la révélation. La prudence, la justice, la force, la tempérance. Aristote les connaissait, Cicéron les connaissait et ils en ont très bien parlé. Mais ce ne sont pas ces vertus-là que l'Évangile met en avant. Ce sont des vertus toutes nouvelles, soit qui étaient absolument inconnues des païens, soit qui étaient connues d'eux, mais qui avaient une dimension tout à fait secondaire, subalterne. Ce sont en particulier les vertus que nous pouvons méditer dans les mystères joyeux de notre rosaire. L'humilité, la charité, la pauvreté, la pureté, l'obéissance. Toutes ces vertus-là, si incompréhensibles en dehors de la révélation chrétienne, eh bien, elles trouvent leur racine et leur modèle le plus haut au sein même de la très sainte Trinité. Voilà qui doit nous aider à faire le lien entre notre vie chrétienne et ce mystère auquel nous croyons. Et ce lien, il est comme garanti sacramentellement par le baptême. Le baptême est ce sacrement qui va imprimer dans notre âme une ressemblance de la Sainte Trinité. Quand nous disons « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce n'est pas seulement l'évocation de ces noms, c'est l'expression de ce que, à ce moment même, se réalise l'impression de la très sainte Trinité dans l'âme de celui qui est baptisé. Et donc forcément, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences du point de vue de la vie de la grâce, et même si la grâce est perdue, il demeure dans l'âme cette marque, cette impression, ce caractère, comme dit la théologie, qui est une marque de la très sainte Trinité. Et cette très sainte Trinité, qui vit désormais dans l'âme, ou au moins dont l'âme possède la mémoire à travers ce caractère et un appel à un retour en grâce, cette très sainte Trinité doit s'épanouir en vertu chrétienne. Donnons juste quelques exemples. L'exemple tout d'abord de la vertu fondamentale du chrétien, la charité, celle qui résume tout, et d'ailleurs qui résume Dieu, puisque Saint Jean l'a dit, Dieu est charité. Eh bien cette charité, nous pouvons en trouver comme une préfiguration ou une réalisation extrêmement profonde dans la Sainte Trinité. Dans la Sainte Trinité, le Père se donne totalement au Fils. Et ce don est tellement sans réserve, sans limite, il ne garde rien en propre, rien pour lui, que le Fils, tout en procédant du Père, est absolument égal au Père. Mystère du don de soi total, sans réserve et sans limite. Est-ce que ça n'est pas là, déjà, une image peut-être la plus profonde de la charité ? Et ensuite, le Père et le Fils, comme un seul principe, se donnent totalement, sans réserve, sans limite, et ainsi d'eux procède le Saint-Esprit. Fruit donc de cet amour sans réserve du Père et du Fils. Vous voyez, on attribue la charité au Saint-Esprit, mais en réalité, ce mystère de charité, il est dans toute la Trinité. C'est le mystère du don de soi. Alors, ce don de soi sans réserve, il a quelque chose de particulier en Dieu.
Parce qu'en Dieu, chacune des personnes peut se donner totalement sans s'appauvrir. Pour nous, créatures humaines, se donner, ça signifie aussi, non pas s'appauvrir, mais au moins renoncer. Alors si vous voulez, la plus belle traduction humaine dans notre langage de cette charité divine qui habite la Sainte Trinité et qui caractérise véritablement la Sainte Trinité, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie, don de soi, et sans rien retenir. Il a donné sa vie, il a donné son sang, pas un petit peu, mais jusqu'à la dernière goutte. Et nous voyons bien que dès que cela se réalise de façon humaine, cela suppose le renoncement à sa vie propre et la souffrance. Mais ça trouve sa racine dans la très sainte Trinité. Alors voyez-vous, parce que tout ça ne doit pas rester de belles paroles en l'air, chers fidèles, lorsque vous sortirez de cette chapelle et que, vous adresserez ne serait-ce qu'un sourire ou quelques paroles à cette personne un peu disgraciée ou que vous ne connaissez pas et peut-être que vous n'avez pas envie de connaître, mais vers qui vous ferez ce pas par ce petit geste très simple de charité, eh bien que ce geste-là trouve sa racine dans ce don de soi permanent dans la Trinité qui se réalise entre les trois personnes. Et puis si nous prenons une autre vertu chrétienne, l'humilité, quelle belle vertu. Elle est à la racine de tout. C'est cet acte d'humilité de la Vierge Marie qui est le point de départ de toute l'incarnation rédemptrice. Eh bien, étonnamment, ce mystère d'humilité trouve aussi une certaine racine dans la Sainte Trinité. Parce que si vous regardez bien, tout en ayant une égalité absolue entre les personnes, sans qu'aucune soit inférieure à l'autre, le Fils reçoit tout du Père. Il est donc dans une totale dépendance du Père. Et le Saint-Esprit lui-même reçoit tout du Père et du Fils. Il est donc dans une dépendance totale du Père et du Fils. Qu'est-ce que cette dépendance totale, sinon l'expression la plus divine de l'humilité? Notre humilité, c'est ça. C'est reconnaître que nous dépendons totalement de Dieu. Nous n'avons rien en nous de bon qui ne vienne de Dieu. Alors, il y a cette humilité qui est déjà naturellement le constat de la créature qui se reconnaît créature dépendante de son Créateur. Première dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous a donné une nouvelle dépendance, celle de la grâce, de ce don nouveau, totalement gratuit, plus gratuit encore si on peut dire que la création elle-même. Eh bien, ce don de la grâce qui nous rend dépendants, il faut l'attribuer à cette dépendance qui existe au sein même de la très sainte Trinité. Et là, véritablement, cela doit éclairer tous ces actes que nous avons à faire, qui nous sont pénibles. Ces actes d'humilité, vous voyez, lorsque, dans notre vie de tous les jours, nous aurons à subir telle ou telle humiliation. Sachons en faire cet acte qui reconnaît que nous ne méritons que ça, parce que par nous-mêmes, nous ne sommes rien, et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le sommes et nous le tenons de Dieu et de sa grâce. Et nous dépendons totalement de lui. Et par conséquent, oui, toutes les humiliations, tout ce qui vient nous rabaisser, doit devenir une occasion de faire un retour à cette vie trinitaire qui habite notre âme et qui ne doit pas y rester confinée, mais qui doit rayonner sur chacun de nos actes. Et enfin, dernier exemple, là aussi, peut-être étonnant, on n'y aurait pas pensé à première vue, celui de l'obéissance. L'obéissance même, qui rejoint l'humilité, trouve sa racine dans la Sainte Trinité.
Oui, parce que notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre l'a dit à de nombreuses reprises. Sa nourriture est de faire la volonté de son Père et de garder les commandements de son Père et de les appliquer jusqu'au bout. Eh bien, ça ne doit pas s'entendre seulement de la soumission de sa volonté humaine à la volonté divine. Ça doit s'entendre de cette unité si profonde entre le Père et le Fils qu'ils ne forment qu'une seule substance et donc qu'une seule volonté et un seul Dieu. Eh bien, cette unité profonde trouve sa réalisation dans cette unité, de cette union totale à la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est ça. L'obéissance, c'est juste soumettre notre volonté, faire adhérer notre volonté à la volonté d'un supérieur, en reconnaissant dans la volonté de ce supérieur l'expression de la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que tous les apôtres ont prêché l'obéissance à toutes les autorités établies, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, que ce soit l'autorité du père de famille ou même l'autorité civile. Et quand Saint Pierre et Saint Paul prêchent la soumission à ces autorités civiles, l'autorité civile régnante, c'est Néron. Voilà jusqu'où doit aller notre obéissance. Bien sûr, obéissance toujours subordonnée à la foi et à la morale. Parce que toujours subordonnée à l'obéissance à Dieu lui-même. Eh bien, cette obéissance, elle trouve sa source, sa racine, dans cette unité absolue qu'il y a dans la Sainte Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au point de ne faire qu'une seule volonté. Alors, bien chers fidèles, s'il nous reste difficile de faire ce lien entre ce mystère si élevé de la Sainte Trinité, et qui aurait tendance à rester trop théorique, et notre vie chrétienne quotidienne, adressons-nous à la Sainte Vierge, tournons-nous vers elle. Elle sera notre pédagogue. Elle-même a eu un lien si personnel, si étroit, si profond avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. Fille du Père, mère du Fils, épouse du Saint-Esprit. Eh bien, elle sera notre pédagogue. Elle sera celle qui nous introduira à ce mystère et nous le simplifiera, parce qu'avec la Vierge Marie, tout se simplifie, tout devient simple, et effectivement, nous approchons par ce moyen-là de la simplicité de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.